Il n'y avait que l'herbe humide sous lui et le vent plein de débris de feuilles et de terre qui tapait son dos. Il regardait ce mur où il était tombé. Il n'y avait rien qui lui aurait permis de se retenir, pas même une gouttière ou un rebord de fenêtre. Ces 3 étages qui séparaient le toit du sol, Ted ne s'en souvenait pas. D'ailleurs, il ne se souvenait de pas grand-chose, ni de sa famille, ni de ses amis, ni de sa compagne, de son travail et même de ce qu'il était. Son crâne avait rudement tapé, et aussi, sa hanche et ses pieds se fracturèrent. Dans un tel état, il s'était retrouvé en coma une dizaine de jours, puis s'était réveillé et était resté longtemps dans cet égarement glacial. Le premier visage qu'il vit fut celui d'une femme, plutôt âgée, poursuivie par l'inquiétude et le manque de sommeil. Elle était assise dans un coin de cette chambre d'hôpital, et aux quelques sons qu'il émit, cette dernière se leva, pleine de stupeur. Elle alla vers lui un instant, puis se ravisa et sortit en courant. C'était sa mère, Anna, qui était venue tous les jours le voir et s'occuper de lui, ne pouvant rien faire de plus que de nettoyer son visage, vérifier ses plaies et le regarder respirer sous cet appareil bruyant. Ces mêmes tubes qui lui avaient permis de survivre l'étouffaient maintenant. Il vit revenir cette même femme avec d'autres personnes en blouse bleue, et ses poumons furent libérés. L'inconnu au visage tiré ne quitta plus ses côtés. Elle le regardait avec autant d'amour que d'impatience. Elle voulait qu'il vive, qu'il se lève et qu'il la serre dans ses bras. Mais il avait mal, se sentait faible et n'avait aucun souvenir d'elle. Ted, outre ses fractures, n'avait pas de séquelles physiques graves. Il se souvenait de chaque mot appris dans sa langue, parlait sans mal, avec logique, et comprenait ce qu'on lui disait. Mais désormais, tout ce qui avait constitué sa vie, ses souvenirs, ses envies, ses projets, avait disparu. Plus tard, il vit d'autres visages venir à lui. Son père, sa compagne, puis 2 de ses amis proches. Il les voyait tous comme si c'était la première fois. Outre l'incompréhension et la frustration générée, c'est l'espoir qui gravitait dans leurs yeux. Ils attendaient qu'il se souvienne, qu'il appelle son père Patrick, qu'il embrasse Catherine, sa compagne, et qu'il fasse de bonnes plaisanteries comme il aimait en faire à Malik et Fred. Mais ce ne fut pas le cas. Ils étaient tous empreints d'une gentillesse que l'on destine aux malades et aux mourants. Alors, ses sourires forcés, puis leur attention dévouée, le mettaient mal à l'aise. Les premiers temps passés, quand on lui expliqua la chute qu'il avait faite et qui avait provoqué son amnésie, il dut bien se rendre compte que le rétablissement de ses jambes allait lui prendre des mois, et que sa mémoire ne reviendrait sans doute pas. Ted était alors insatiable de réponses. Il ne savait rien de son passé, et pas plus de son futur. C'est comme s'il était né il y a peu de jours, avec toutes les capacités d'un adulte, mais sans que rien ne vienne encore marquer sa vie. Incapable de bouger pour l'instant, et de retrouver en lui la moindre image fugace de son passé, c'est donc à des étrangers qu'il dut s'adresser pour savoir ce qu'il était. Ainsi, quand il fut à nouveau seul avec sa mère, il saisit l'occasion de la questionner. « Anna, que peux-tu dire de moi? Qu'est-ce que je suis vraiment? Comment pourrais-tu me décrire? » « Tu es mon 2e fils, plus doux et gentil que ton grand frère Anthony. C'est pour ça que tu es allé réparer le toit qui fuyait des Gavelli. Tu aimes aider les autres dès que tu le peux, et tu es très attentif à ce qui t'entoure. Tu ne sais pas dire non. Et puis, tu as toujours le petit mot qui fait du bien. Tu n'oublies jamais les anniversaires, même lorsque tu n'as pas le temps. Tu es bien entouré, et tu es apprécié où que tu ailles, car tu es agréable et drôle. » Ted la remercia de lui avoir dit tant de choses à son sujet. Mais il constata aussi que cela le laissa dans un profond silence. Rien de tout ça ne résonnait en lui. C'est comme si elle lui avait parlé de l'une de ses connaissances. Il portait alors ce sentiment vague en lui et avait besoin plus que tout d'autres réponses pour se débarrasser de cela.
Alors, quand Fred et Malik vinrent le voir lors d'une fin de journée et qu'Anna fut rentrée chez elle, il put leur demander à leur tour les mêmes questions. C'est Malik qui répondit en premier. Toi, t'es le mec sur qui on peut compter au boulot. T'es toujours là, investi, à trouver des solutions aux moindres problèmes et à nous faire avancer tous. Par contre, faut pas te faire chier. La moindre personne qui dépasse les bornes, t'es le premier à la remettre en place. Et t'as bien raison de faire ça. Mais sinon, t'es vraiment cool. Il y a ce truc avec toi, où quoi qu'il se passe, tu trouves toujours un truc marrant à dire. C'est génial de travailler avec toi. Parce que c'est difficile ce que l'on fait. Et franchement, je serais partie si t'étais pas là. Fred prit la parole de même. Et puis, même si t'es calme, on sent que t'es présent. Rien ne t'échappe. T'as ce truc où il y a autant d'exigences que de fun. Et tu sais faire la part des choses. On se sent bien avec toi. Y a pas de faux jeu, là. De convenance. Tu te forces pas. Non. Toi, t'es vrai. Et même les jours où ça va pas, t'as cette énergie qui te permet d'avancer et qui nous porte. T'es quelqu'un qu'on aime beaucoup. T'aimes beaucoup parler de Catherine aussi. Et de l'enfant que vous allez avoir. Toi, je suis sûre que tu seras un père fabuleux. Un père qu'on aimerait tous avoir. Solide, à l'écoute, patient, exigeant et plein d'amour. Mais encore fallait-il, avant d'être ce père incroyable, de pouvoir retrouver concrètement la personne qu'il était censé être. Alors, il essayait de trouver du sens à ce qu'on lui avait dit et de se rattacher à ça. Mais les mêmes questions résonnèrent en boucle dans sa tête, défaites de tout repère. Qui était-il ? Est-ce que ce qui était dit de lui était vrai, tangible, sans une seule erreur ? Arrivera-t-il donc à se retrouver ? Sans le moindre souvenir, était-ce seulement possible ? Et que fera-t-il s'il n'y arriverait pas ? Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsqu'il put rentrer dans ce que tous appelaient son « chez lui », que Ted put voir seul à seul Catherine. Ce n'est que là qu'il remarqua son ventre rond, bien caché sous ses pulls larges, et, repensant à ce que Malik et Fred lui avaient dit, il l'interrogea de la même façon que les autres. « Tu es un amant tendre et sincère. Mais t'as la tête ailleurs, tout le temps. Tu as trop de choses à faire et tu oublies ce que l'on te dit. Je te répète souvent 10 fois les courses qu'il faut faire, les anniversaires qui arrivent et les rendez-vous à ne pas rater, que tu finis bien trop souvent par oublier quand même. Mais t'es un sacré bosseur. Tu rentres souvent fatigué, voire épuisé, parce que tu voudrais être de partout à la fois. Déjà, la première fois que l'on s'est rencontrés lors de nos études, tu avais 3 projets en cours et tu voulais prendre en plus de tout ça des leçons de saxophone. Tu mènes toujours tout de front. Sauf qu'en vivant avec toi, j'ai découvert petit à petit que tout cela ne servait qu'à cacher en toi une immense tristesse, quelque chose que tu n'as jamais réussi à m'en parler, parce que tu n'arrives pas à y faire face. Il t'est déjà arrivé de ne plus manger pendant plusieurs jours, d'avoir de sombres idées, de ne plus me parler et puis ensuite de me hurler dessus pour me reprocher la vie que tu mènes. C'est difficile de vivre avec toi, mais je t'aime. Pendant longtemps, je n'ai voulu que toi dans ma vie. Et maintenant, nous allons bientôt être 3. Mais cela ne m'empêchera pas non plus de penser que t'es sauté de ce toit par toi-même. Je te connais trop, Ted. Et je sais que le vent qui est censé t'avoir poussé ne justifie pas tout. Face à de telles déclarations, Ted se sentit tout d'un coup assommé, loin de trouver en cela plus de clarté. Il arrivait de moins en moins à comprendre tout ce qu'on lui disait. Rien n'avait de sens, et il regardait tout ça comme on regarde un sac de nœuds, dépité et hagard. Entre les douleurs et la confusion, il avait l'impression d'errer dans sa propre vie. Ça lui était insupportable d'être ainsi, à la merci des dires des autres, et de ne savoir qui d'entre eux avait le plus raison. Ne sachant que faire vraiment de tout ça, il se regarda dans un miroir, comme l'on regarde une chose étrange, encore inconnue. Des milliers de possibilités s'ouvraient donc devant lui, mais il ne devait avant tout qu'en retrouver une
Une seule qui devait porter toutes les évidences, les nuances, les secrets, les désirs et les peines de ce qu'il était. Alors, un tournis s'empara de lui. C'était trop. Comment des personnes aussi proches de lui pouvaient tenir des discours aussi différents? Il était effaré de voir tant de choses contradictoires qui étaient censées le définir. Comment allait-il intégrer en lui tout ça? Et il avait peur. Peur de ne jamais réussir à se comprendre, peur de ne jamais se retrouver, peur de rester ainsi, dans un tel égarement, et de ne plus pouvoir avancer. C'est alors que son père vint le voir, lors de l'une de ces journées d'incertitude et d'errement, encore une autre venant s'ajouter à son chemin de recherche. Bien que Patrick ait cette attitude distante et froide, il ne put se retenir de lui imposer ce même lot de questionnements. « Que peux-tu dire de moi? Qu'est-ce que je suis vraiment? Comment pourrais-tu me décrire? » Ça a toujours été plus compliqué avec toi qu'avec ton frère. Vous êtes trop différents tous les deux. Anthony, il veut s'amuser. Toi, tu veux plaire. T'as toujours voulu être le mec parfait. Tu parles beaucoup, tu souris tout autant, et tu te forces d'être agréable, sans cesse. Du coup, moi, je sais pas si t'es sincère. En tout cas, je sais que t'es quelqu'un de bien. Toujours là pour filer un coup de main. T'as toujours aidé Anthony, même si ça ne l'a pas empêché de mal tourner. Tu sembles vivre pour les autres. C'est comme si tu cherchais quelque chose. Une sorte de validation. Ou un truc comme ça. Au fond, y a que toi qui peux savoir. C'est pas drôle ça, de dire y a que toi qui peux savoir à un amnésique? Non mais sérieux. Même si tu sais plus rien, que t'as aucun souvenir, t'as l'opportunité de pouvoir voir en détail tous tes comportements à partir de maintenant. Tu pourras donc savoir ce que tu veux garder ou non. Et tu feras au mieux, même si tu seras différent par rapport à avant. Mais je m'inquiète pas pour toi. Je sais que t'arriveras à y faire face. T'es un battant. Clairement, quoi qu'il arrive, t'as jamais sombré. Et peut-être même que cet oubli te permettra d'être encore meilleur. Qui sait? Et je crois bien que les propos de Patrick le laissèrent plus éberlué que tous ceux qu'il avait entendus depuis son réveil. Ted ne ressentait toujours aucune évidence profonde avec ce que l'on disait de lui. Mais son père venait de le libérer d'un poids incroyable. Il n'attendait pas de lui d'être ce que les autres souhaitaient revoir à tout prix. Mais il voulait seulement qu'il choisisse la façon dont il allait se reconstruire. Alors, que sera-t-il? Cet être sans cesse plaisant pour ne froisser personne? Cet homme plein d'énergie qui veut se prouver des choses? Ce malheureux qui n'arrive pas à combler ses failles? Ou ce fils attentif et aidant car il aime les autres? Ce futur père présent et solide pour sa famille? Ce collègue adorable qui ne l'empêche pas non plus d'être efficace? Il sera ce mélange particulier, prenant en partie ces caractéristiques que l'on dit de lui, ou rien du tout. Il avait appris à nouveau à marcher, peu à peu, dans l'effort et le désagrément. Alors, les pieds au milieu de ce gazon détrempé, il laissa ce mur teint par les intempéries derrière lui et traversa ce vent rude pour regagner ce qu'il lui restait à rebâtir.